Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je vous parle de ce contrôleur de la marque Resident DJ, c'est le modèle Control 3. Je le précise immédiatement, il est brandé par la marque Resident DJ, mais il a été pendant quelques années disponible sous une autre marque, JB System, sous le même nom, Control 3. La seule différence que vous aurez, c'est une différence de sérigraphie. Et un point important, c'est que dans le JB System, il y avait inclus un adaptateur secteur. Ici, il n'est pas inclus, mais optionnel, donc c'est bon à savoir. Donc dans le carton, vous allez avoir un câble USB évidemment nécessaire à la connexion. Donc USB standard d'un côté, je vais changer de focus. Allez hop. USB standard d'un côté, USB carré de l'autre, donc côté contrôleur. C'est livré avec un soft. Évidemment, là ici ça va être Virtual DJ. Alors je sais que c'est pas une nouvelle qui va forcément réjouir tout le monde. Moi personnellement j'aurais préféré avoir Serato DJ Intro, mais bon, c'est une version limitée, mais néanmoins fonctionnelle. Il y a vraiment le minimum nécessaire donc à un mix relativement correct. Je précise que vous avez un numéro de série, qu'il n'est pas obligatoire de s'enregistrer sur le site, mais si vous vous enregistrez sur le site, vous aurez accès à des mises à jour, donc avec une version un peu plus récente. Alors on se retrouve face à un contrôleur qui est assez compact, qui est assez épais, et il me fait vraiment penser au contrôleur que sortait Hercule il y a quelques années. Donc sur la tranche ici, vous avez une prise jack pour mettre un micro avec un contrôle du volume. Vous avez une prise jack pour le casque. Alors c'est pas un jack 3.5, hein, c'est un jack 6.3 avec également un contrôle du volume. De l'autre côté, hop, je le retourne. On a une prise pour un adaptateur secteur. Alors je dis bien que c'est optionnel, on peut le brancher directement en USB, il est alimenté en USB. Néanmoins, dans mon cas, voilà, je pense que ce contrôleur il tire pas mal d'énergie. Donc moi quand je le branche sur mon PC, ça coupe l'autre port USB. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché en USB, mais via un hub alimenté. Donc soit vous faites comme moi, vous branchez avec un hub alimenté, vous n'aurez pas de souci. Soit effectivement, vous pouvez peut-être passer par la case adaptateur secteur supplémentaire. Il faut un 5 volts, 1 ampère. En termes de sortie, bon là on a le choix, on a du XLR ou tout simplement du RCA. Avec un petit sélecteur ici pour choisir. Hein. Hop. Donc ça c'est plutôt sympathique. On a une partie navigation qui permet donc de naviguer dans Virtual DJ pour trouver les morceaux et les charger sur les platines. Donc si on fait load A, on va charger sur la platine donc de gauche, load B sur la platine de droite. Ici donc vous pouvez donc naviguer dans vos fichiers, vous avez un bouton back. On va passer à la partie égalisation. Donc là ici, vous allez avoir une égalisation sur les graves, les médiums et les aigus. Je précise qu'en plus de pouvoir faire une égalisation assez précise, vous avez une fonction kill, c'est-à-dire qui va vous permettre de tuer une gamme de fréquences. Il suffit d'appuyer dessus et on rappuie pour retrouver ces fréquences-là. Et évidemment, ça manque d'un filtre. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un filtre disponible, mais c'est très mal indiqué. C'est en fait, c'est pas du tout indiqué ni sur la sérigraphie, ni sur le manuel d'utilisation. En fait, il faut aller regarder le manuel d'utilisation du JB System pour s'en apercevoir. Il suffit de faire Shift et en même temps d'utiliser donc ce knob-là. Voilà. Et là, vous aurez accès à un filtre, même si il y a un petit souci, c'est qu'il n'est pas cranté. Donc, on ne sait jamais lorsqu'on revient sur la valeur de base. Hein. Au milieu, c'est assez compliqué. Mais bon, à l'oreille, on y parvient. Sur les platines, c'est ultra classique. Donc, vous avez ce bouton ici pour placer un point Q. Alors, vous avez 3 points Q disponibles ici. Hein. Voilà. Et on peut évidemment les effacer en appuyant sur Shift en même temps. Vous pouvez placer 3 points Q. À mon avis, c'est quand même déjà pas mal. Bon, vous pouvez espérer avoir mieux sur des contrôleurs un peu plus haut de gamme, mais bon. Donc, le bouton Q, le bouton Play Pause, ça ne devrait pas poser de grands problèmes à ceux qui ont l'habitude de manipuler ça. Un bouton Auto Sync, donc qui va permettre de demander à Virtual DJ de synchroniser les deux disques.
Vous avez donc un pitch bend. Alors là, évidemment, c'est pour donner un petit coup d'accélération et le moins, c'est pour ralentir un petit peu le disque momentanément. On peut également le faire avec les jog wheels lorsqu'on est donc en mode pitch. Vous avez ici eh ben, le pitch en lui-même avec un sélecteur de pitch range. 8, 10 ou 20, bon, je le trouve insuffisamment résistant et surtout il n'est pas cranté au milieu. Il y a juste un petit problème que j'ai avec le pitch sur ce contrôleur, c'est que la course est assez réduite et comme en plus c'est pas très précis, c'est extrêmement compliqué de faire un beat match à l'oreille qui tient longtemps. Donc on se retrouve forcé soit d'appuyer sur le bouton sync pour qu'il y ait une synchronisation parfaite, quelque chose de très très fin au niveau donc, du beat match, soit il faut rattraper en permanence. Parmi les choses que je trouve vraiment intéressantes, c'est la gestion des boucles, et assez sympa, puisqu'on a des boucles donc 2, 4, 8 avec la possibilité donc de les diviser par 2 ou ici de les multiplier par 2, donc c'est relativement sympa, et puis un loop manuel qui s'enclenche en faisant loop in puis loop out. Voilà, donc ça devrait pas poser de problème. C'est une partie qui est vraiment très très bien foutue, je trouve, dans ce contrôleur là. Vous avez un bouton key donc pour la tonalité et puis des effets. Alors avec deux paramètres, ici on sélectionne l'effet, ici on l'applique ou on l'enlève, c'est un petit peu comme on veut. Alors parmi les trucs que je trouve sympa, il y a cette fonction needle drop. Donc là ici on a une petite bande, hein, et en glissant son doigt, on peut choisir l'endroit du morceau qu'on veut jouer. Alors ça je l'ai déjà vu donc chez Numark dans une de leurs dernières platines qui est la Mixtrack Pro 3. Et je suis assez étonné, c'est que je trouve que c'est pas super sur la Numark, ça marche pas super bien. Et ici sur ce contrôleur qui est beaucoup plus ancien, ça marche vraiment super bien. En plus on a le doigt qui est accompagné par les LED, on a donc une bonne indication directement sur le contrôleur. Ça je trouve ça assez bien foutu. En ce qui concerne les jog wheels, donc il y a trois manières de les utiliser, soit en mode scratch, soit en mode pitch, soit en mode search. Donc je vais lancer un des... Là ici je suis en mode scratch. Je vais pouvoir passer en mode pitch. Dans ces cas-là, donc je peux ralentir ou accélérer un disque. Je vais l'accélérer. Ou enfin en mode search, qui me permet de me déplacer dans un morceau assez facilement. Bien, sur les effets, donc on a le sélecteur d'effets qui se trouve ici, donc avec les paramètres. Et ici on a, hop là, je vais vous montrer, il faut que je me décale un petit peu, voilà le bouton qui permet donc d'enclencher des effets. Je vais lancer une boucle pour qu'on puisse voir ça tranquillement. Là on a un Fender. On va essayer par exemple le Big Build. Je vais utiliser le filtre en faisant Shift